On peut parler de l'Espagne, on peut parler d'Alvaro Morata. Allez, on commence Quand par... même, Alvaro Morata, il a été un peu décrié ou peut-être pas forcément toujours apprécié à sa juste valeur. Mais quand même, avec l'Espagne, c'est 60 matchs, 30 buts. Le ratio est quand même phénoménal. Cette saison avec l'Atlético, c'est 19 matchs, 5 buts. Mais depuis le début de cette Coupe du Monde, il a marqué à chaque match. Contre le Costa Rica en fin de rencontre. Ensuite, il ouvre le score contre l'Allemagne et rebelote contre le Japon. C'est vrai. Et il a une régularité qui est aussi folle sur les grands tournois, puisqu'il avait marqué 3 fois à l'Euro 2016. Pareil à l'Euro 2020, déjà 3 buts là, dans ce mondial. C'est l'attaquant qui fait du bien à cette équipe d'Espagne. C'est vrai qu'il n'est pas très loin de David Silva et Torres, qui sont, je crois, les meilleurs buteurs historiques. Il y a encore Raoul, il y a Raoul entre autres plus au-dessus, mais il est vraiment juste derrière. Mais c'est vrai que Morata, il y a un petit malentendu, je trouve, autour de la carrière de Morata, globalement. On l'a attendu. Enfin, au Real, il a mis un peu du temps à percer, il a percé ailleurs. Et en fait, on s'est dit, il est très fort. Et c'est vrai que c'est peut-être qu'en fait, là, le malentendu vient de là. On l'a pensé plus fort que ça, Morata. Et il a des très bonnes périodes, notamment en équipe nationale. Et il y a aussi des périodes où on n'en voudrait même pas en Ligue 2. Un joueur quand même assez régulier, mais c'est un joueur qui peut atteindre un niveau quand même effectivement très intéressant sur certaines périodes, et notamment avec l'équipe d'Espagne, il faut lui reconnaître ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Morata, du coup, c'est 9 buts en tournoi majeur avec l'Espagne, autant que Fernando Torres. Et le seul qui a fait mieux dans l'histoire de la Roja, c'est Villa qui est à 13, donc il est vraiment pas très loin. Et Villa qui a fait ça sur les grandes années de l'Espagne. Torres aussi, quelque part. Enfin, attention, Torres, c'est quand même continué pas mal d'années compliquées au départ. Donc ouais, non, effectivement. Morata, est-ce qu'on va réhabiliter Morata? Je n'irai pas jusque-là. Mais Stefman, salut Stefman, t'es là, nous dit c'est un ratio de un but tous les 2 matchs. Donc effectivement, par ailleurs, il n'est pas toujours titulaire, même dans ce mondial. Bah ça, le premier match contre le Costa Rica, c'est Asensio qui lui est préféré en pointe de l'attaque. Donc voilà, est-ce que là il va jouer? Qu'est-ce qu'on dit sur les compos? Bah, a priori oui, vu la bonne dynamique dans laquelle il est et ce qu'il apporte sur le terrain, Luis Enrique devrait le reconduire à la pointe de l'attaque. C'est une belle passe D puisque je vous annonce le 11 probable qui est annoncé par la presse espagnole. Unai Simon toujours dans les buts, pas de surprise à ce niveau-là. Une défense à 4 traditionnelle là aussi avec Jordi Alba, Emeric, Laporte ou La Puerta. C'est selon. La fameuse La Puerta. Avec Rodri à côté et Azpilicueta pour boucler à droite. Le milieu de terrain classique aussi, Pedri, Busquets, Gavi. Pas mal du tout. C'est pas mal sur le papier. On dit dans le chat, Babadjé nous rappelle qu'ils se sont joués il y a 4 ans, les Bougres. Et oui, ça fait 2-2 de mémoire. 2 partout. Un match houleux, je crois. C'est le dernier match de poule, donc il y avait de l'enjeu pour les 2 équipes. Je me rappelle avoir vu le Maroc contre le Portugal, juste le match d'avant, à Moscou, se faire enfler sur un penalty où je sais plus, il y avait une histoire de VAR très très douteuse. Je me rappelle de Benatia qui était sorti furieux en disant on se fait arbitrer comme une petite équipe. Je crois que contre l'Espagne, ça s'était pas très bien passé non plus à ce niveau-là. Bah, le Maroc avait mené 2 fois au score avec un but de Boutaïb pour commencer. Boutaïb qui était au Havre il n'y a pas longtemps, qui est arrivé au PFC il y a quelques mois. En-Nesyri aussi. L'Espagne était revenue 2 fois au score. Une première fois par Isco et la deuxième fois par Iago Aspas dans le temps additionnel du match. D'accord. Voilà. Et pour finir, la compo annoncée du côté espagnol, le trio offensif, Dani Olmo, Morata donc en pointe et Ferran Torres pour compléter le tout. Le gendre? Non. Ah si, c'est un peu le gendre Ferran Torres, non? Le gendre de qui? C'est le gendre de Luis Enrique. Ah oui, j'ai cru que tu parlais de Fernando. Ah non, Ferran Torres, non, Ferran Torres, c'est le gendre Miado, comme on dit en espagnol. Et avec toujours sur le banc des éléments comme Koke, Asensio, Sarabia, Nico Williams, Pau Torres en défense. Donc c'est pas mal. Oui. Et l'Espagne quand même, on l'a pas dit, mais ils ont perdu un match en phase de poule, le dernier contre le Japon. Bah, ils font une victoire, un nul, une défaite, c'est pas éblouissant. Même si Luis Enrique dit on a eu 10 mauvaises minutes sur 270. C'est ça, il a répondu un peu aux critiques des journalistes en conférence de presse suite au match contre le Japon. On peut en trouver peut-être 10 de plus, Luis Enrique. Il n'est jamais très fan des conférences de presse, Luis Enrique. Non, et de la critique. Bah, globalement. Luis Enrique a plein de qualités, par ailleurs, on l'adore. Mais la critique, pas trop. Non. Après, supporter les journalistes espagnols au quotidien, ça donne des envies de nature. Voilà. Donc, Luis, on comprend un petit peu quelque part. Face à cette Espagne, le Maroc. Dernière chance pour le continent africain. C'est vrai. Et sur le site de 20 minutes, vous avez pu retrouver hier, si je ne me trompe pas, une interview d'Abdeslam Ouadou,
réalisé par Thibaut. C'était hyper intéressant. Abdeslam Ouaddou a aussi la particularité d'avoir joué au Qatar. Donc il a un regard sur ce mondial et sur cette équipe. Et il n'est pas Maroc, au Qatar, il est très retourné parce intéressant. qu'il s'était fait pris. Ça avait été compliqué pour lui de sortir du pays. Il y avait une galère à l'époque. C'était pas là. Lui aussi avait une histoire de passeport confisqué. C'est ça, on lui avait mis des bâtons dans les roues au moment où il avait voulu partir. Donc, c'est ce qui aurait dû déjà préfigurer le bordel que ça allait être ensuite pour des gens moins importants que des footballeurs. Et bon, bref, il nous a parlé de ça, il nous a un peu parlé du Maroc aussi et de la cohérence. Et il contextualisait aussi les choses en rappelant que quand même le sélectionneur Regragui, il a repris l'équipe il y a seulement 2 mois, puisque c'était Vaid Halilhodžić qui avait qualifié les Lions de l'Atlas pour le mondial, qui a été évincé, j'ai envie de dire comme d'habitude, juste avant le mondial. 4 qualifs à un mondial et il en a disputé un seul. Une seule phase finale. Donc, c'était avec l'Algérie en 2014. C'est vrai. On l'a déjà dit ici, je crois. C'est ça. Et donc, Ouaddou, qu'est-ce qu'il nous disait d'intéressant sur cette équipe du Maroc? Il notait notamment que les joueurs s'étaient petit à petit libérés. Le premier match, ils font, je crois, 0-0 contre la Croatie. C'est ça, un match un peu tendu. Stetman a eu l'interview de Thibaut. Bah ouais, elle était sympa, exactement. 0-0, match un peu tendu. Pas grand-chose, mais bon, ça joue la carotte avec les Croates. Hein. De toute façon, ça joue match nul quasiment 1 sur 2. Ensuite, ça bat la Belgique 2-0. C'est là où on c'est le petit déclic. Voilà. Ça confirme contre le Canada pour terminer premier de poule, il fallait encore le faire. Et j'ai presque envie de dire que pour le Maroc, c'est pas payé de jouer l'Espagne. Voilà, parce que malgré tout, quoi qu'on en pense, c'était autre chose de jouer le Japon. Je pense qu'il y avait plus de chances de passer que l'Espagne, qui reste, pour moi, assez nettement favorite d'une confrontation comme celle-ci, même si, attention, les Espagnols dans les Coupes du Monde, ça se fait éliminer dernièrement par à peu près n'importe qui. Mais bon, Luis Enrique, c'est différent. Ils font demi-finale à l'Euro. Voilà, le Maroc n'est pas payé, je dirais. Même s'il y a match. Voilà, encore une fois, pour l'instant, c'est pas fait. Il y a match et il y a une équipe cohérente. Et le Maroc, quand même, a fini premier de son groupe, ce qui est rare pour une nation africaine, quand même. Belle perf, d'autant qu'ils ont fini invaincus. Il n'y a que 5 équipes cette année qui sont sorties des poules sans défaite. Le Maroc, la Croatie, l'Angleterre, les États-Unis et les Pays-Bas. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on l'a cité, Ouaddou, ou pas, du coup? On a commencé, on peut continuer. Il notait, par exemple, des différences par rapport à cette génération marocaine en comparaison avec les précédentes, en disant les différences d'il y a 20 ans, par exemple, il y a une vraie intelligence individuelle et collective de la part des joueurs. Avant, le Maroc avait toujours de très bons joueurs techniques, mais il y avait une naïveté collective. Donc ça, c'est intéressant. Déjà, il y a c'est vrai qu'il y a des joueurs marocains à progresser petit à petit. Il y a des joueurs de devoir. Voilà, tu as Saïs derrière, Amrabat au milieu, qu'on pourrait citer. Amrabat qui fait un mondial phénoménal. Qui fait partie effectivement des meilleurs joueurs de ce mondial et qui mettent en valeur effectivement les talents individuels des Marocains. Liège, Bouffal, notamment. Nessiri en pointe. Nessiri qui sont quand même des joueurs, on va dire, qui ont un CV intéressant en Europe à divers degrés. On sent qu'il y a quelque chose. Le Maroc a rarement été aussi bien armé pour aller dans cette Coupe du Monde. Voilà, bon, bah, mais ils savent jouer sans le ballon. Parce que bon, attention, le problème de jouer l'Espagne. Alors Stetman, j'espère que ça va pas se passer comme pour les Coréens hier. Je pense pas parce que l'Espagne n'a pas la même virtuosité offensive. Excepté le match contre le Costa Rica que j'ai toujours du mal à m'expliquer, même si Costa Rica c'était sacrément nul. Les Espagnols peuvent dominer très fort et marquer une fois ou deux max, mais bon, déjà 2-0, ça sera terminé. Le problème du Maroc, c'est que ça va être que faire avec 20% de possession de balle, 25%. Ça va être efficace. Mais les Japonais l'ont montré, les Allemands l'ont montré, parce qu'on oublie que les Espagnols ont été en grosse difficulté sur la fin de match contre les Allemands. L'Espagne, c'est une très belle équipe. Celle qui joue le mieux, celle qui maîtrise le mieux ce qu'elle fait. Par contre, en revanche, c'est une des équipes qui défend le plus mal et qui maîtrise le moins bien ses temps. Ils peuvent prendre un bouillon en 5-10 minutes avec presque rien. Et c'est là où les Marocains devront, je pense pour moi, identifier ces périodes et faire mal là-dessus, comme l'a fait le Japon, comme l'a fait l'Allemagne et aurait pu le faire aussi en gagnant le match. Il y a la place, mais il n'y aura pas beaucoup de moments dans le match où il y aura la place. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. D'ailleurs, Ouaddou nous disait aussi qu'il y avait la place pour lui, en disant que la Roja, elle a un jeu basé sur la possession, les mouvements, les passes, mais que le Maroc avait une intelligence tactique susceptible de contrer justement ce schéma espagnol. Il voit même les Marocains aller carrément jusqu'en finale. Oui, mais alors là, il y a peut-être un peu d'enflammade, parce que derrière, il faut quand même encore jouer peut-être le Portugal. Enfin, mais déjà, ce serait un match historique. Et puis, il y a quand même une rivalité régionale. Je veux dire, le Maroc et l'Espagne, c'est toujours un territoire depuis des siècles.
Bon, il y a Ceuta, il y a Melilla, il y a quand même une communauté marocaine dans le sud de l'Espagne. Dommage, alors, il y aura probablement des reportages à lire, à voir sur le match, des matchs filmés dans des bars d'Andalousie. Voilà, il y a en plus un petit caractère quand même supérieur, voilà, sur cet affrontement. On sent que si les Marocains le gagnent, celui-ci, pendant 150 000 ans, toute l'Espagne va en entendre parler. D'ailleurs, ce pont qu'on peut faire entre le Maroc et l'Espagne, on le voit aussi avec certains joueurs, puisque Hakimi aurait pu jouer pour l'Espagne. Il y a aussi Mounir El Haddadi, qui avait explosé, qui s'était révélé au Barça à l'époque, qui avait joué, si je ne me trompe pas, avec l'Espagne, et qui ensuite est devenu international marocain. C'est pas impossible. Les Marocains, hier, ils ont eu un peu de soutien. Ils ont vu Jamel Debbouze et Kylian Mbappé à leur hôtel. C'est toujours bon à prendre. Surtout Kylian, Jamel, je sais pas. Pour mettre un peu de baume au cœur avant un gros match comme ça, pour détendre un peu, relâcher la pression. Ouais, tiens, je vois que tu as cité, tu nous as mis du Luis Enrique sur les pénaltys. Je trouve que c'est intéressant. On faisait une brève là, sur le gardien croate également, qui a arrêté hier 3 pénaux. Et Dalic, le sélectionneur croate, qui expliquait qu'ils avaient fait une séance un peu à blanc la veille et qu'il avait été monstrueux déjà. Et Luis Enrique qui dit voilà, ces joueurs devraient arriver avec au moins 1000 pénaltys tirés avec leur club pour être prêts le jour où il y aura une séance de pénalty. Et je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'en France, et Didier Deschamps, partie de ces coachs-là, a toujours tendance à traiter les tirs au but comme la fameuse loterie. Et ce que les Anglais ont fait pendant des années avant d'y passer un pognon fou en termes de préparateurs mentaux et tout, à force de perdre des séances, en considérant qu'après tout, une séance de tir au but, tu avais une chance de gagner. Sauf que la réalité est quand même un peu plus nuancée. Et qu'il y a plein de sélections. Et on l'a vu avec les Croates, qui franchement étaient quasiment sûrs de la gagner, tellement ils ont joué la carotte dans la prolongue. On sentait qu'ils n'avaient pas peur d'y aller, quoi, au tir au but. Après, on ne sait pas si les Espagnols ils gagneront une séance de tir au but contre le Maroc ou un autre match, mais je trouve que c'est un aspect intéressant qu'on cite pas assez, c'est ces équipes qui considèrent que c'est un aspect du match. Voilà, c'est pas juste un accident. Ah tiens, bon, ok, à la pièce. Mais pas nous. Et d'ailleurs, Luis Enrique et l'Espagne ont connu les tirs au but l'année dernière à l'Euro. Ils ont remporté une séance contre la Suisse. Qui nous avait battu elle-même. Et ensuite, ils ont perdu contre l'Italie. Donc, évidemment, il n'y a pas de vérité. C'est ce que répondra toujours Didier Deschamps quand on lui dira ça. Il pourra nous donner cet exemple. Regardez les Suisses contre nous, ils perdent le lendemain. Regardez les Espagnols, ils gagnent contre les Suisses, ils perdent le lendemain. Voilà. Bon, en fait, je me tais. Encore quelques petits éléments sur le Maroc. Youssef En-Nesyri, s'il marque aujourd'hui, il deviendra le meilleur buteur marocain de l'histoire de la Coupe du Monde, avec 3 buts. Il dépasserait Bassir, Ada et Kairi. Donc, petite carotte personnelle pour lui. Et le dernier souvenir d'un 8e de finale de mondial pour le Maroc, il n'y en a eu qu'un. C'était 86, ouais. Où ils perdent contre l'Allemagne sur un but à la 87e de Mataos. Ouais, toute fin de match, ils n'étaient pas passés si loin.